Je vous présente un nouveau tutoriel sur EBP Pay 2015 sur le traitement mensuel en paye. Alors, il y a vraiment, je dirais, un OpenGuide très intéressant par rapport à ce tutoriel qui est dans le menu bulletin. Ici, vous avez vraiment bien, la démarche de tout ce qu'il faut faire lorsqu'on veut réaliser le traitement de la paye, donc c'est-à-dire par rapport à la réalisation des bulletins de paye, on peut donc saisir les variables, faire les virements des salaires et enfin on termine par le transfert en comptabilité. Donc là, alors il manque ici, c'est effectivement tout ce qui est impression par rapport à tous les états de paye que l'on peut obtenir tous les mois. Mais ici, vous avez vraiment les tutoriels que l'on va voir, c'est-à-dire par rapport au traitement de paye dans un premier temps, comment réaliser vos bulletins de paye. Alors, qui sont à compléter avec les tutoriels pour la saisie des congés et des absences, hein, où il y a vraiment un tutoriel destiné à cet effet. Mais ici, voilà, donc là, quand vous êtes dans le menu bulletin, c'est vraiment ce qu'il faut faire lorsque vous êtes en traitement de paye. La première chose donc, que nous allons voir dans ce tutoriel de traitement mensuel de la paye, c'est effectivement la préparation du bulletin de paye. Alors, vous avez deux possibilités pour préparer les bulletins de paye. Soit vous allez directement sur le salarié, et lorsque vous êtes donc sur le salarié, vous avez ici un menu bulletin. Il suffit de faire ici créer, vous voyez, créer un bulletin. Et là, donc là, il va le créer à partir du profil, donc toujours faire à partir du profil. Donc là, il l'a créé et ensuite, il suffit de, voilà, de double-cliquer. Donc là, on est toujours, vous voyez, dans la fiche salarié, mais là, on a le bulletin du mois de janvier, par exemple. Et lorsque, voilà, vous double-cliquez dessus, vous rentrez dans le bulletin de paye et ensuite, après, effectivement, il suffit de saisir tous les éléments variables pour ce salarié ce mois-ci. Donc là, vous voyez, je l'avais fait justement par rapport au tutoriel pour montrer vraiment en détail la réalisation d'un bulletin de paye. Et ensuite, vous allez saisir, si besoin bien sûr, des absences ici, soit congés payés ou maladie, etc. Donc là, l'objectif de ce tutoriel, c'est de vous montrer tout ce qu'il faut faire lorsque vous êtes en traitement de paye. Donc une fois que vous aurez saisi effectivement le bulletin de paye, alors soit on passe par là, donc là vous voyez, je suis toujours dans la fiche salarié, soit directement, en fait, lorsqu'on est sur les salariés, en fait ici, vous avez un gestionnaire de tâches et vous avez préparé les bulletins à partir du profil. Donc là, alors là, bien sûr, il faudrait sélectionner si vous avez 10 salariés. Une fois que vous les sélectionnez et que vous lancez la tâche préparer les bulletins par profil, en fait, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il va dans le menu bulletin et ici, en fait, eh bien, il vous calcule les bulletins de paye de chaque salarié et ensuite, il suffit de cliquer sur chaque bulletin et vous saisiriez les éléments variables pour chacun de vos salariés. Donc là, ensuite, très important, une fois que vous avez fait vos bulletins de paye, il y a effectivement des déclarations à faire tous les mois ou au trimestre. Alors, on va déjà voir vraiment les impressions comme les états de charge, le journal de paye, le livre de paye. On verra également comment faire une DUX URSSAF et on va balayer ensuite tous les états qui peuvent vraiment être intéressants pour vous. Je pense aux états des absences, les registres du personnel par exemple, tout ce qui est entrée-sortie. Voilà. Donc, ensuite, deux possibilités. Alors, on reste, vous voyez, mettons dans bulletin, et dans chaque menu, vous avez ici le menu impression. Ici, dans le menu impression, voilà, je vais commencer, vous voyez, donc dans le dossier état de paye, faire peut-être une édition des états de charge. Alors, vous avez, vous voyez, trois modèles dans les états de charge. Soit ici on a le global, soit on peut éditer que les charges patronales ou que les charges salariales. Alors moi je vais prendre le premier. Donc là, je vais faire un aperçu. Donc après, on peut demander un saut de page par organisme. C'est peut-être après plus clair. Donc voilà, ou tout à la file. Donc là, je fais aperçu. Voilà. Et là, en fait, ce qui est intéressant, c'est que j'ai, vous voyez,
tout mon état pour les prévoyances, pour l'URSSAF, tout ce qui est au chômage, les caisses de retraite. Voilà, donc ça, c'est vraiment la première chose à faire. Ensuite, alors on verra sur les états pré-facultatifs, mais les états, donc état des paiements. Alors état des paiements, alors deux possibilités. C'est déjà intéressant pour effectivement vérifier si vous faites les virements. Alors après on verra vraiment un tutoriel pour générer le fichier de virement. Voilà. Donc là vous voyez c'est pas fait par exemple, mais là c'est volontaire. Donc là mettons, donc déjà si j'avais tous mes salariés, bien vérifier que toutes mes payes sont faites pour que ici j'ai bien dit, ah ben voilà, oui là j'ai bien tous mes paiements pour tous mes salariés. Donc après, alors s'ils ont par virement, ça vous permettrait de vérifier si tous vos salariés ont également les RIB de renseigner. Alors ça peut être aussi une première façon de saisir les virements. Vous éditez cet état, vous vous connectez après sur le site de votre banque et vous saisissez les nets à payer. Alors on verra vraiment un tutoriel pour le fichier de virement et même des acomptes. Après, voilà, ce qui est intéressant, c'est le livre de paye. Donc même principe, le livre de paye, c'est intéressant à éditer, soit au mois ou au trimestre. Et là, ça vous donnera vraiment un état récapitulatif. Voilà, donc là, voilà, donc là, il n'y en a qu'un. Mais vous aurez tous vos salariés. Et là, vous avez vraiment, comme un bulletin de salaire, toutes les cotisations, les rubriques de paye, et vous avez les cumuls. Donc ça, c'est intéressant à faire. Vous avez également le journal de paye. Voilà, donc là, pareil. Alors, on peut le faire effectivement par fiche ou par liste. Voilà. Donc ça, c'est vraiment... Voilà, donc là, pareil. Là, par contre, c'est le global. Voilà, et pour chaque rubrique, voilà, vous avez... Donc ça, c'est le cumul de l'exercice. Ça, c'est intéressant pour vérifier après, effectivement, notamment s'il y a des anomalies en paye. Donc ça vous permettra de voir, effectivement, si les montants sont cohérents par rapport aux rubriques de paye. Vous avez ensuite, donc ça, c'est vraiment ce qu'il faut faire. Normalement, les états de charge, livre de paye, journal de paye. Voir les états des paiements si vous faites ce qu'on appelle des virements. Ensuite, après, effectivement, ce qui peut être intéressant, alors toujours dans les états de paye, on verra après, c'est effectivement ce qu'on appelle, donc, effectivement, état Fillon et TEPA. Donc là, ça vous donnera aussi un tableau récap des montants pour Fillon. Voilà. Donc là, vous aurez vraiment un récapitulatif. Voilà. Ensuite, donc là, effectivement, ça peut être intéressant. Vous voyez, pour la provision des congés payés. Donc là, déjà, vous avez un état tout fait. Donc ça peut être intéressant pour votre expert comptable. Alors, on verra après, hein, justement, l'écriture de paye et l'écriture de congés payés. Et là, vous avez vraiment la provision pour les congés payés. Voilà, donc là, on a vu vraiment tous les états qui concernent les états de paye, mais on va voir après d'autres états. Donc si on va, mettons, dans salarié, plus par rapport après, effectivement, un petit peu des analyses, si vous voulez voir un petit peu toutes les absences, par exemple, ou les états des variables, eh bien, quand on va dans salarié, quand on fait ici impression, voilà, donc là, vous voyez, ça change. On a, vous voyez, mettons, les congés. Déjà, vous aurez un état, si on vous demande un tableau, il est déjà tout fait, vous avez un état des congés payés. Vous allez voir, donc ça c'est vraiment intéressant. Voilà, par salarié, vous avez vraiment en plus sur N-1, sur N, et même par rapport à l'ancienneté. Donc ça, vous pouvez l'éditer à tout moment. Ensuite, effectivement, vous pouvez avoir un état des absences. Donc là, c'est vraiment par contre autre que les congés payés. Donc là, après, si vous avez des absences pour événements, alors là, effectivement, j'aurais dû en faire prendre. Pour les événements familiaux, tout ce qui est maladie, accident du travail, voilà, et bien là, vous aurez un listing de toutes les absences salariées. Vous avez après aussi, ce qui peut être intéressant, une liste des entrées-sorties. Voilà, donc là, eh bien, vous aurez vraiment un état de vos mouvements de personnel. Voilà. Voilà, donc là, voilà, après, si on vous demande un registre du personnel, il est déjà proposé dans EBP. Voilà. Voilà, donc là, après, voilà, vous voyez, donc,
Ici, voilà. Donc si tout est bien renseigné après dans la fiche salarié, à tout moment, vous pouvez fournir un registre du personnel. Et je voudrais revenir sur un état par rapport à la paye, très important, c'est les états des variables. Alors pourquoi je vous en parle? Parce que s'il y a des erreurs dans vos bulletins de paye, c'est que soit il y a des variables qui traînent et qui n'ont pas été effacées, soit éventuellement, peut-être que sur certains salariés, il manque des saisies de variables. Donc ça, c'est un état très intéressant de consulter lorsque vous pensez que sur certains bulletins de paye, il y a des choses qui vous semblent un peu suspectes. Voilà, et bien là, ça va vous indiquer pour chaque salarié, voilà, toutes les variables qui ont été saisies. Et lorsque, effectivement, si, alors d'où l'intérêt de faire la paye par rapport au profil et pas par rapport au bulletin précédent, parce que sinon ça veut dire qu'il va remettre des variables d'un mois à l'autre. Si elles n'ont pas été effacées, eh bien c'est là que les erreurs commencent. Donc si sur des bulletins de paye il vous semble qu'il y a des erreurs, il faut faire un état des variables pour chaque salarié et ça va vous permettre de voir, ah oui tiens, là sur ce mois-ci, ce salarié, j'avais oublié en mettant d'enlever la compte par exemple. Voilà, donc ça c'est intéressant à faire. Voilà, donc là tous les mois on a bien vu par rapport aux états de paye. Ensuite effectivement si vous voulez faire la DUC URSSAF par exemple, et bien dans déclaration, vous voyez donc elle est déjà paramétrée, on fait ajouter URSSAF. Voilà, donc là en fait on va faire un état préparatoire, donc vous voyez on fait préparer. Voilà, donc là il dit qu'elle a bien été préparée. Et quand j'enregistre ici, voilà, je vais faire un aperçu. Et là, ça va vous permettre de saisir très facilement. Ensuite, voilà, notamment sur Net Entreprise, par exemple, voilà, et bien, vous allez pouvoir saisir. Voilà, vous voyez, c'est vraiment tous les codes. Voilà, donc là, vous pouvez très facilement vous reporter sur la saisie qui est fournie sur Net Entreprise parce que vous aurez les mêmes codes au niveau des cotisations. Voilà, donc ça, c'est intéressant à faire parce que c'est déjà prévu par EBP. Voilà, donc là on a vraiment bien fait le tour par rapport aux états de paye. Ensuite, après effectivement, ce que nous allons voir, c'est un tutoriel pour faire après, normalement ce qu'il nous reste à faire une fois qu'on a fait tous les états, ça va être de bien faire les virements des salaires, les transferts en comptabilité et nous terminerons effectivement par la clôture mensuelle pour pouvoir re-attaquer un mois de paye.